Est-ce que vous comprenez le français? Mais quand quelqu'un vous pose une question, vous vous bloquez? Votre esprit devient vide. Vous connaissez les mots, mais ils ne veulent tout simplement pas sortir. Aujourd'hui, dans Talk Paris, nous allons régler ce problème pour toujours. Restez avec nous. Bonjour à tous, bienvenue dans Talk Paris. Je suis Coralie, votre professeure de français et votre amie, et je suis ici pour vous aider à parler français avec confiance. Aujourd'hui, c'est le jour 13 de notre défi Parler français en 30 jours, et nous avons quelque chose de vraiment spécial pour vous. Nous allons pratiquer 99 phrases utiles à travers une conversation naturelle, du shadowing et des situations de la vie réelle. Et comme toujours, j'ai mon incroyable partenaire d'apprentissage avec moi, Guillaume. Comment tu te sens aujourd'hui? Bonjour, Coralie. Bonjour à tous. Pour être honnête, je suis un peu nerveux aujourd'hui. Hier, j'ai essayé de parler français avec quelqu'un et je me suis bloqué. J'ai compris tout ce que la personne disait, mais je n'ai pas réussi à répondre. Mon cerveau s'est simplement arrêté de fonctionner. Oh, Guillaume, c'est tellement courant. En fait, presque tous les apprenants de français vivent cela. Tu sais pourquoi? Parce que tu réfléchis trop. Tu traduis dans ta tête au lieu de parler naturellement. Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui nous allons pratiquer la parole d'une façon qui rendra le français plus automatique. À la fin de cet épisode, tu te sentiras beaucoup plus confiant. Tu es prêt? Oui, j'espère vraiment que ça va marcher. Je veux parler sans trop réfléchir. Parfait. Et pour tous ceux qui regardent, si vous avez déjà ressenti la même chose que Guillaume, si vous vous bloquez quand vous parlez français, cet épisode est exactement pour vous. Nous allons commencer par une conversation de base. Ensuite, nous passerons à une pratique plus avancée, et enfin nous ferons un jeu de rôle de la vie réelle que vous pourrez utiliser immédiatement. Allons-y. Très bien, Guillaume. Commençons par une conversation quotidienne simple. Je vais te poser quelques questions faciles, et je veux que tu répondes naturellement. Ne réfléchis pas trop, parle simplement. D'accord? D'accord, je vais essayer. Très bien. Alors, Guillaume, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ce matin, je me suis réveillé à 7 heures. Ensuite, je me brosse les dents et je mange le petit déjeuner. Bien, je t'ai parfaitement compris. Mais laisse-moi t'aider avec une petite chose. Tu as dit « je me brosse les dents et je mange le petit déjeuner », n'est-ce pas? C'est au présent, mais nous parlons de ce matin, donc de quelque chose qui est déjà arrivé. Alors, on utilise le passé composé. Essaye encore, je me suis brossé les dents et j'ai pris le petit déjeuner. Ah, oui, d'accord. Donc, je me suis réveillé à 7 heures. Ensuite, je me suis brossé les dents et j'ai pris le petit déjeuner. Parfait. Tu vois comme cela sonne naturel? Maintenant, laisse-moi te poser une autre question. Qu'est-ce que tu as pris au petit déjeuner? J'ai pris du pain avec du beurre et une tasse de café. Excellent. C'est une très bonne réponse. Tu as dit « j'ai pris du pain avec du beurre et une tasse de café ». Très naturel. Et tu sais quoi? Tu as utilisé le passé composé correctement sans même y penser. C'est un progrès. Vraiment? Je ne l'avais même pas remarqué. Exactement. C'est le but. Quand tu pratiques assez, la grammaire devient automatique. Tu n'as pas besoin de penser aux règles. Tu parles simplement. Maintenant, laisse-moi te demander encore une chose. Comment était le café? Il était bon? Oui, il l'était. Il était très bon. En fait, j'adore le café. J'en bois tous les matins. Merveilleux. Maintenant, tu mélanges le passé et le présent naturellement. Il était très bon, c'est le passé. J'adore le café, c'est le présent. J'en bois tous les matins, c'est aussi le présent, parce que c'est une habitude. Tu vois, tu parles déjà comme quelqu'un qui utilise le français naturellement. Waouh, je ne savais pas que je faisais ça. C'est la beauté de la pratique en conversation, Guillaume. Tu apprends en faisant, pas seulement en étudiant des règles. Et vous tous qui regardez, je veux que vous remarquiez quelque chose. Guillaume a fait une petite erreur au début, mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué à parler. C'est exactement ce que vous devez faire. Ne laissez pas les petites erreurs vous arrêter. Continuez simplement à parler. Merci, Coralie. Je me sens déjà un peu plus confiant. Bien. Maintenant, passons au niveau suivant. Très bien, Guillaume. Maintenant, nous allons avoir une conversation plus longue. Je veux que tu parles davantage. Utilise des phrases complètes et essaie d'exprimer tes sentiments et tes opinions. Cela va t'aider à développer ta fluidité. Prêt? Oui, je suis prêt. Parfait. Alors, Guillaume, laisse-moi te demander ceci. Qu'est-ce que tu fais généralement le week-end? Le week-end? Eh bien, généralement, j'aime me détendre à la maison. Parfois, je regarde des films ou je lis des livres. Et parfois, je rencontre mes amis. Ça a l'air agréable. Donc, tu es quelqu'un qui aime passer du temps tranquille à la maison, mais tu aimes aussi passer du temps avec tes amis. C'est un bon équilibre. Maintenant, parle-moi un peu plus de tes amis. Qu'est-ce que vous faites généralement ensemble? Nous allons généralement dans un café.
dans un café, et nous parlons. Parfois, nous parlons du travail, parfois de films ou de sport. C'est très amusant. J'aime beaucoup que tu aies dit « nous allons généralement dans un café ». Très bonne utilisation de « dans un café ». Et tu as aussi dit « c'est très amusant ». C'est bien. Mais en français, on peut dire de façon plus naturelle « c'est vraiment sympa » ou « on s'amuse beaucoup ». Les deux sonnent plus naturels dans une conversation. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment sympa. Exactement. Maintenant, laisse-moi te poser une question un peu plus profonde. Quand tu es au café avec tes amis, est-ce que tu parles parfois français avec eux ou est-ce que tu parles ta langue maternelle ? En fait, nous parlons notre langue maternelle. Je veux pratiquer le français avec eux, mais je suis timide. J'ai peur qu'ils rient si je fais des erreurs. Guillaume, c'est un point très important, et je sais que beaucoup de personnes qui regardent maintenant ressentent exactement la même chose. Tu as peur de faire des erreurs devant tes amis. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Les vrais amis ne se moqueront jamais de toi parce que tu essayes de t'améliorer. Et en fait, faire des erreurs est la seule façon d'apprendre. Si tu ne fais jamais d'erreurs, cela veut dire que tu n'essaies rien de nouveau. Tu as raison, Coralie. Je n'avais jamais pensé à cela de cette façon. Et voici autre chose. Quand tu pratiques le français, même si tu fais des erreurs, les gens te comprennent généralement. La communication ne concerne pas la grammaire parfaite. Elle concerne le lien. Elle concerne le fait de partager tes idées et tes sentiments. C'est à cela que sert une langue. Alors, la prochaine fois que tu es avec tes amis, essaye de dire juste une ou deux phrases en français. Observe leur réaction. Je pense que tu seras surpris. D'accord, je vais essayer. Peut-être que je vais commencer avec des choses simples comme « Comment s'est passée ta journée ?» ou « Qu'est-ce que t'en penses ?» Parfait. Ce sont d'excellents exemples. Comment s'est passée ta journée est l'une des questions les plus courantes en français. Et qu'est-ce que tu en penses est une excellente façon de commencer une conversation. En fait, pratiquons cela maintenant. Guillaume, imagine que je suis ton ami. Demande-moi comment s'est passée ma journée. D'accord. Coralie, comment s'est passée ta journée ? Ma journée s'est très bien passée. Merci de demander. J'ai donné 3 cours de français ce matin, puis j'ai déjeuné avec une collègue. Et toi ? Comment s'est passée ta journée ? Ma journée était... Elle s'est bien passée aussi. J'ai travaillé le matin, puis j'ai regardé ce podcast pour pratiquer le français. Excellent. Tu vois comme c'était naturel ? Tu as posé une question, j'ai répondu, puis je t'ai reposé la question. C'est comme ça que les vraies conversations fonctionnent. C'est comme un match de tennis. Tu envoies la balle, je la renvoie. Tu la renvoies encore. Aller-retour. Aller-retour. Ah, j'aime bien cette image. C'est comme un match de tennis. Ça a du sens. Exactement. Et plus tu pratiques, plus cela devient facile. Maintenant, continuons. Guillaume, parle-moi de quelque chose que tu attends avec impatience. Quelle est une chose excitante qui va bientôt arriver dans ta vie ? Quelque chose d'excitant ? Eh bien, en fait, le mois prochain, je vais rendre visite à mon cousin. Il habite dans une autre ville. Je suis très enthousiaste parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Oh, c'est merveilleux. Tu as dit « je ne l'ai pas vu depuis longtemps ». C'est un français parfait. Tu as utilisé le passé composé avec « depuis » de façon naturelle. Et tu as aussi dit « je suis très enthousiaste ». C'est très bien pour exprimer tes sentiments. Maintenant, quand tu vas rendre visite à ton cousin, qu'est-ce que vous prévoyez de faire ensemble ? Nous prévoyons nous voulons aller dans quelques lieux touristiques. Peut-être que nous visiterons un musée et que nous mangerons dans de bons restaurants. Aussi, nous voulons simplement passer du temps ensemble et parler. Ça a l'air incroyable. J'aime beaucoup la façon dont tu utilises différentes expressions ici. Nous prévoyons de, nous voulons. Peut-être que nous visiterons. Ce sont toutes des façons naturelles de parler de projets futurs. Et tu as dit passer du temps ensemble et parler. C'est beau. Le temps de qualité avec la famille est tellement important. Oui, il me manque vraiment. Nous avions l'habitude de jouer ensemble quand nous étions enfants. Oh, c'est tellement touchant. Tu as dit nous avions l'habitude de jouer ensemble quand nous étions enfants. Tu sais à quel point cette phrase est avancée, Guillaume ? L'expression « avoir l'habitude de » est quelque chose que beaucoup d'apprenants trouvent difficile, mais tu viens de l'utiliser naturellement. Vraiment ? J'ai juste dit ce que je pensais. Exactement. Et c'est le secret. Quand tu arrêtes de penser aux règles de grammaire et que tu te concentres simplement sur l'expression de tes pensées, le français devient beaucoup plus facile. Vous tous qui regardez, souvenez-vous bien de ceci. Le but n'est pas de parler un français parfait. Le but est de communiquer, de partager vos idées, vos sentiments, vos histoires. C'est à cela que sert une langue. Merci, Coralie. Je me sens de plus en plus confiant maintenant. Je suis vraiment contente de l'entendre. Et maintenant, nous allons prendre tout ce que nous avons pratiqué et l'utiliser dans une situation de la vie réelle. Ça va être passionnant. Très bien, tout le monde.
Maintenant, nous allons faire quelque chose de très pratique. Nous allons jouer une situation réelle que beaucoup d'entre vous pourraient vivre, acheter un billet de train à la gare. C'est très utile, surtout si vous voyagez ou si vous prévoyez de visiter un pays francophone. Guillaume, as-tu déjà acheté un billet de train en français? Non, jamais. En fait, j'ai un peu peur de faire ça. Et si je ne comprends pas la personne au guichet? C'est une peur très courante, Guillaume. Mais après aujourd'hui, tu te sentiras beaucoup mieux préparé. Laisse-moi d'abord expliquer la situation. Imagine que tu es dans une gare. Tu dois acheter un billet pour aller dans une autre ville. Tu t'approches du guichet et il y a un employé là-bas. Tu dois lui dire où tu veux aller, à quelle heure, et si tu veux un aller simple ou un aller-retour. Est-ce que ça a du sens? Oui, je pense. Mais quelle est la différence entre un aller simple et un aller-retour? Très bonne question. Un aller simple signifie que tu voyages d'un endroit à un autre. Par exemple, de la ville A à la ville B. Un aller-retour signifie que tu vas à la ville B, puis tu reviens à la ville A. En français, on dit très souvent un billet aller-retour. Ah, d'accord. Donc, si je rends visite à mon cousin et que je rentre chez moi, j'ai besoin d'un billet aller-retour. Exactement. Maintenant, faisons le jeu de rôle. Je vais être l'employé du guichet et tu seras le voyageur. Essaie de demander un billet naturellement. Ne t'inquiète pas si tu fais des erreurs. Je vais t'aider. Prêt? D'accord, je vais essayer. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, je veux acheter un billet. Bien sûr. Où voulez-vous aller? Je veux aller à Lyon. D'accord, très bien. Laisse-moi m'arrêter ici un instant. Guillaume, tu as dit « je veux acheter un billet et je veux aller à Lyon ». C'est correct, mais cela sonne un peu direct. En français, on utilise souvent « je voudrais » au lieu de « je veux », parce que c'est plus poli. Essaye de dire « je voudrais acheter un billet pour Lyon ». Ah, d'accord. Je voudrais acheter un billet pour Lyon. Parfait. Cela sonne beaucoup plus naturel et plus poli. Continuons. Donc, je voudrais acheter un billet pour Lyon. Quand souhaitez-vous voyager? Je voudrais voyager demain matin. D'accord. Et souhaitez-vous un aller simple ou un aller-retour? Un aller-retour, s'il vous plaît. Très bien. Et quand souhaitez-vous revenir? Je voudrais revenir dimanche. Parfait. Donc, c'est un billet aller-retour pour Lyon, départ demain matin et retour dimanche. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Très bien. Le total est de 45 € hausse. Comment souhaitez-vous payer? En espèces ou par carte? Par carte, s'il vous plaît. Très bien. Insérez votre carte ici, s'il vous plaît. Merci. Voici votre billet. Bon voyage. Merci beaucoup. Excellent, Guillaume. Tu as fait un travail fantastique. Revoyons ce qui vient de se passer. D'abord, tu as dit « je voudrais acheter un billet pour Lyon ». Très poli. Ensuite, tu as répondu aux questions sur le moment où tu veux voyager et sur le moment où tu veux revenir. Et enfin, tu as payé par carte. C'est exactement comme cela qu'une vraie conversation à la gare peut se passer. Waouh, ce n'était pas aussi effrayant que je le pensais. Exactement. Et c'est parce que nous l'avons pratiqué étape par étape. Maintenant, je vais t'enseigner quelques phrases clés que tu dois connaître pour cette situation. Tout le monde, écoutez attentivement et répétez après moi. Numéro 1, je voudrais acheter un billet pour Paris. Je voudrais acheter un billet pour Paris. Bien. Numéro 2, quand part le prochain train pour Marseille? Quand part le prochain train pour Marseille? Excellent. Numéro 3, combien coûte un billet aller-retour? Combien coûte un billet aller-retour? Parfait. Numéro 4, à quelle heure le train arrive-t-il? À quelle heure le train arrive-t-il? Très bien. Et numéro 5, est-ce que je peux payer par carte? Est-ce que je peux payer par carte? Merveilleux. Maintenant, Guillaume, faisons encore un jeu de rôle rapide. Mais cette fois, c'est toi qui commences la conversation. Imagine que tu t'approches du guichet. Qu'est-ce que tu dis? D'accord. Excusez-moi. Je voudrais acheter un billet pour Paris, s'il vous plaît. Bien sûr. Quand souhaitez-vous voyager? Je voudrais voyager cet après-midi. À quelle heure est le prochain train? Le prochain train est à 15h30. D'accord, parfait. Et combien coûte un aller simple? Un aller simple coûte 30 € hausse. Très bien. Est-ce que je peux payer par carte? Bien sûr. Allez-y. Merci. Fantastique, Guillaume. Tu semblais tellement naturel et confiant. Tu as remarqué comme cette conversation était fluide? Oui, en fait, j'ai aimé ça. C'est le pouvoir de la pratique. Et vous tous qui regardez, je veux que vous pratiquiez aussi cette situation. Imaginez-vous dans une gare. Parlez à voix haute. Répétez les phrases. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile dans la vraie vie. Très bien, tout le monde. Maintenant, c'est le moment de notre section Écoutez et répétez.
C'est l'une des parties les plus importantes de l'épisode, parce qu'elle vous aide à pratiquer la prononciation et à développer la mémoire musculaire pour parler. Je vais dire une phrase et je veux que vous répétiez après moi à voix haute. Guillaume va aussi participer avec nous. Prêt? Allons-y. Numéro 1, je voudrais acheter un billet, s'il vous plaît. Je voudrais acheter un billet, s'il vous plaît. Numéro 2, quand part le prochain train? Quand part le prochain train? Numéro 3, combien ça coûte? Combien ça coûte? Numéro 4, est-ce que je peux payer par carte bancaire? Est-ce que je peux payer par carte bancaire? Numéro 5, à quelle heure le train arrive-t-il? À quelle heure le train arrive-t-il? Numéro 6, je voudrais un billet aller-retour, s'il vous plaît. Je voudrais un billet aller-retour, s'il vous plaît. Numéro 7, est-ce que je dois changer de train? Est-ce que je dois changer de train? Numéro 8, excusez-moi, où est le quai numéro 5? Excusez-moi, où est le quai numéro 5? Numéro 9, cette place est-elle prise? Cette place est-elle prise? Et numéro 10, merci pour votre aide. Merci pour votre aide. Excellent. Maintenant, pratiquons quelques phrases de conversation quotidienne. Numéro 11, comment s'est passée ta journée? Comment s'est passée ta journée? Numéro 12, je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Numéro 13, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Numéro 14, qu'est-ce que tu fais généralement le week-end? Qu'est-ce que tu fais généralement le week-end? Numéro 15, je voudrais améliorer mon français. Je voudrais améliorer mon français. Numéro 16, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Numéro 17, je n'ai pas compris. Est-ce que tu pourrais répéter? Je n'ai pas compris. Est-ce que tu pourrais répéter? Numéro 18, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Numéro 19, j'ai hâte. J'ai hâte. Numéro 20, merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup pour tout. Merveilleux travail. Tout le monde. Guillaume, comment tu te sens après avoir répété toutes ces phrases? Je me sens bien. En fait, ma bouche se sent plus à l'aise en disant ces phrases maintenant. Exactement. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Plus tu répètes, plus cela semble naturel. Et vous tous qui regardez, s'il vous plaît, n'écoutez pas seulement. Parlez vraiment à voix haute. C'est la seule façon d'améliorer votre expression orale. Maintenant, apprenons du vocabulaire important de la leçon d'aujourd'hui. Je vais vous enseigner 8 mots et expressions utiles, et pour chacun, je vais donner le sens, une phrase d'exemple et une situation réelle où vous pouvez l'utiliser. Guillaume, tu es prêt à apprendre? Oui. J'adore apprendre de nouveaux mots. Très bien, commençons. Mot numéro 1, se bloquer. Cela signifie s'arrêter soudainement de bouger ou de parler parce qu'on a peur ou qu'on est nerveux. Par exemple, je me suis bloqué quand le professeur m'a posé une question. Guillaume, est-ce que tu t'es déjà bloqué en parlant français? Oui, plusieurs fois. Surtout quand je parle avec des locuteurs natifs. C'est très courant, mais plus tu pratiques, moins tu te bloqueras. Souviens-toi de cela. Mot numéro 2, un aller simple. C'est un billet qui te permet d'aller d'un endroit à un autre, mais sans retour. Par exemple, j'ai acheté un aller simple pour Paris parce que je déménage là-bas. Guillaume, quand est-ce que tu achèterais un aller simple? Peut-être si je déménage dans une nouvelle ville et que je ne reviens pas. Exactement. Ou si tu n'es pas sûr de la date de ton retour. Mot numéro 3, un billet aller-retour. C'est un billet qui inclut l'aller et le retour. Par exemple, j'ai besoin d'un billet aller-retour parce que je visite seulement pour le week-end. Guillaume, peux-tu faire une phrase avec aller-retour? J'ai acheté un billet aller-retour pour rendre visite à mon cousin. Parfait. Très bonne phrase. Mot numéro 4, le quai. C'est l'endroit dans une gare où tu attends le train. Par exemple, le train pour Paris part du quai numéro 3. Guillaume, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives sur le quai? J'attends le train. Exactement. Tu attends que ton train arrive. Mot numéro 5, confiant. Cela signifie que tu crois en toi et en tes capacités. Par exemple, après avoir pratiqué tous les jours, je me sens plus confiante en parlant français. Guillaume, est-ce que tu te sens plus confiant maintenant qu'au début de cet épisode? Oui, beaucoup plus confiant. Je suis tellement contente d'entendre ça. Mot numéro 6, poli. Cela signifie gentil et respectueux dans la façon de parler ou d'agir. Par exemple, c'est poli de dire s'il vous plaît et merci. Guillaume, pourquoi est-il important d'être poli quand on parle français? Parce que les gens vont mieux nous apprécier et ils voudront nous aider. Exactement. Être poli rend la communication plus fluide et plus agréable. Mot numéro 7, la mémoire musculaire. C'est quand ton corps ou ta bouche se souvient comment faire quelque chose parce que tu l'as pratiqué beaucoup de fois. Par exemple, si tu répètes des phrases françaises tous les jours, tu développeras une mémoire musculaire. Guillaume, comment est-ce qu'on développe la mémoire musculaire pour parler? En répétant les phrases plusieurs fois. Parfait. La répétition est la clé. Mot numéro 8, avoir hâte.
Cela signifie être enthousiaste à propos de quelque chose qui va arriver dans le futur. Par exemple, j'ai hâte de partir en vacances le mois prochain. Guillaume, qu'est-ce que tu attends avec impatience? J'ai hâte de parler français couramment. J'adore ça. Et tu y arriveras, Guillaume. Continue simplement à pratiquer. Très bien, tout le monde. Maintenant, c'est le moment d'un mini-quiz. Je vais poser quelques questions à Guillaume à partir de ce que nous avons appris aujourd'hui. Guillaume, tu es prêt? Oui. J'espère que je pourrai répondre correctement. Ne t'inquiète pas, fais simplement de ton mieux. Voici la question numéro 1. Quelle est la différence entre un aller simple et un billet aller-retour? Un aller simple, c'est seulement aller vers un endroit. Un billet aller-retour, c'est aller et revenir. Parfait, c'est exactement ça. Question numéro 2. Si tu veux être poli quand tu demandes quelque chose, est-ce que tu dois dire je veux ou je voudrais? Je voudrais. Correct. Question numéro 3. Qu'est-ce que cela veut dire si quelqu'un dit « je me suis bloqué en parlant français » ? Cela veut dire que la personne a arrêté de parler, parce qu'elle était nerveuse. Exactement. Très bon travail. Question numéro 4. Où est-ce que tu attends le train dans une gare? Sur le quai. Oui. Parfait. Et dernière question. Si tu veux demander à quelqu'un de répéter quelque chose, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Excellent. Tu as répondu correctement à toutes les questions, Guillaume. Tout le monde, applaudissez Guillaume. Merci. Je suis surpris d'avoir tout retenu. C'est parce que tu étais attentif et que tu pratiquais. Excellent travail. Maintenant, avant de terminer, je veux partager 5 conseils importants pour parler, qui vous aideront à améliorer votre français plus rapidement. Ce sont des conseils que j'ai appris en enseignant à des milliers d'étudiants, et ils fonctionnent vraiment. Guillaume, écoute attentivement, parce qu'ils vont t'aider aussi. D'accord, j'écoute. Conseil numéro 1, ne traduisez pas dans votre tête. Quand vous voulez dire quelque chose en français, ne pensez pas d'abord dans votre langue maternelle pour ensuite traduire. Essayez de penser directement en français. Au début, c'est difficile, mais avec la pratique, cela devient plus facile. Commencez avec des pensées simples comme j'ai faim ou je suis fatigué. Ça a du sens. Je traduis toujours, et cela prend tellement de temps. Exactement, et c'est pour cela que tu te bloques. Alors, pratique le fait de penser en français. Conseil numéro 2, parlez à voix haute tous les jours. Même si vous êtes seul, parlez-vous en français. Décrivez ce que vous faites. Par exemple, je prépare du café maintenant. J'ajoute du sucre. Oh, ça sent bon! Cela développe la confiance et la fluidité. Je peux faire ça. Je vais essayer demain matin. Parfait. Conseil numéro 3, n'ayez pas peur des erreurs. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Les locuteurs natifs font aussi des erreurs. Le plus important, c'est de continuer à parler. Si vous faites une erreur, apprenez d'elle et continuez. Je m'inquiète toujours à propos des erreurs. Mais tu as raison. Je devrais simplement continuer à essayer. Exactement. Conseil numéro 4, utilisez des phrases simples. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une grammaire compliquée ou de grands mots pour bien communiquer. Les phrases simples et claires sont puissantes. Par exemple, au lieu de dire « je suis extrêmement affamé », dites simplement « j'ai très faim ». La simplicité, c'est mieux. Ah, ça me rassure. J'ai toujours pensé que je devais parler de manière très sophistiquée. Non, non, simple et clair, c'est le meilleur. Et conseil numéro 5, pratiquez avec des situations réelles, comme nous l'avons fait aujourd'hui avec le jeu de rôle à la gare. Imaginez de vraies situations, pratiquez les conversations, et vous vous sentirez prêt quand cela arrivera dans la vraie vie. J'ai vraiment aimé cette partie. Cela rendait tout plus réel. Je suis contente. Alors, tout le monde, souvenez-vous de ces 5 conseils. Ils changeront votre façon d'apprendre le français. Très bien, tout le monde. Nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Résumons rapidement ce que nous avons appris. Guillaume, peux-tu dire à tout le monde ce que nous avons pratiqué aujourd'hui? Oui. D'abord, nous avons pratiqué la conversation quotidienne. Ensuite, nous avons eu une conversation plus longue à propos des week-ends et des amis. Après cela, nous avons fait un jeu de rôle à la gare et nous avons appris comment acheter des billets. Nous avons aussi pratiqué l'écoute et la répétition de phrases utiles, appris du nouveau vocabulaire, fait un quiz et reçu 5 excellents conseils pour parler. Résumé parfait, Guillaume. Et tout le monde, la chose la plus importante à retenir est ceci: le français ne concerne pas la perfection. Il concerne la communication. Il concerne le fait de vous exprimer. Alors, n'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur de parler. Pratiquez simplement un peu chaque jour et vous vous améliorerez. Je me sens vraiment plus confiant maintenant. Coralie, merci beaucoup. Je t'en prie, Guillaume. Et je suis tellement fière de toi. Très bien, tout le monde. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé Talk Paris.
J'espère que vous avez aimé le jour 13 de notre défi Parler français en 30 jours. Souvenez-vous, apprendre le français est un voyage. Certains jours, vous vous sentirez incroyable, et certains jours, vous vous sentirez frustré. Mais si vous continuez à pratiquer, vous vous améliorerez. Je vous le promets. Oui. Et n'abandonnez pas. Avant, j'avais tellement peur de parler. Mais maintenant, j'ai l'impression que je peux vraiment le faire. Voilà le bon état d'esprit, Guillaume. Et à tous ceux qui regardent, voici ce que je veux que vous fassiez. Premièrement, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. Deuxièmement, regardez à nouveau cette vidéo et pratiquez les phrases à voix haute. Troisièmement, essayez d'utiliser ce que vous avez appris aujourd'hui dans la vraie vie. Allez dans une gare ou pratiquez avec un ami. Et quatrièmement, laissez un commentaire et dites-nous comment se passe votre parcours d'apprentissage du français. Nous lisons chaque commentaire et nous adorons avoir de vos nouvelles. Oui, nous voulons savoir comment vous progressez. Exactement. Et souvenez-vous, chaque jour où vous pratiquez, vous faites un pas de plus vers la fluidité. Alors continuez, restez motivés et n'arrêtez jamais d'apprendre. Nous vous verrons demain pour le jour 14. D'ici là, continuez à parler, continuez à pratiquer et surtout, croyez en vous. Au revoir, tout le monde. Au revoir. À la prochaine. Prenez soin de vous et bon apprentissage.